La semaine de la science et des technologies se poursuit à Kinshasa et dans d'autres villes du pays et l'on constate une participation active de la femme et de la jeune fille à cette messe scientifique et de l'innovation technologique. Nos reporters vous emmènent au village de la science à l'Athénée de la Gombe à la découverte de cette gente féminine qui se distingue de plus en plus au STEM, un changement des paradigmes encourageant, instant marqué aussi par le couronnement de ceux qui font la vulgarisation de la science sur le continent. La semaine de la science et des technologies s'est aussi exportée ici à l'Institut de la Gombe. Journée essentiellement axée sur autant de secteurs de la recherche et de l'innovation, autres que les spatiales. Des visiteurs, dont les élèves des différentes écoles de la capitale, plongent dans l'univers de la scientificité et de l'innovation technologique en compagnie du parrain de l'événement, Youssouf Moulumbu. Et l'on note une participation très active de la femme et de la jeune fille congolaise. Il suffit de visiter les stands pour palper la présence de la gente féminine dans le STEM. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir voir un peu comment évolue notre jeunesse et apporter aussi ma visibilité pour ramener les gens qui sont dans le sport vers la science et les technologies. Auréline, ingénieure de l'Institut supérieur des techniques appliquées, elle fait partie de cette catégorie des femmes dévouées pour les domaines des sciences, technologies, engineering et mathématiques. Elle a mis en place un moteur de véhicule qui fonctionne par les urines. Nous pouvons utiliser les urines comme source de l'énergie électrique. Nous commençons par faire l'extraction. Nous pouvons récupérer les urines à partir de chez vous. Nous allons monter pour vous votre mini centrale à base des urines et nous allons tirer juste de l'hydrogène dans l'urine. Nous pouvons les connecter dans les bonbonnes et les mettre dans votre bioréacteur ou votre générateur à gaz et à la sortie, on aura de l'énergie électrique. Une solution selon elle qui vient renforcer la lutte contre la pollution et répondre à la crise de l'or noir. Nous avons vu les problèmes qu'il y a, les problèmes énergétiques que nous avons dans les pays et aussi les problèmes de pollution. Nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour résoudre ces problèmes. Et c'était juste l'idée lorsque nous étions au banc de l'école des étudiants de l'ISTA. Émerveillé par l'implication et la participation surtout de la femme et de la jeune fille pendant cette semaine de la science et technologie dans les domaines souvent considérés comme un apanage des hommes. L'ancien léopard n'est pas resté indifférent. Pendant longtemps, on a eu cette vision, comme je l'ai dit, que la femme était faite pour les filières littéraires et que les hommes étaient faits plus pour les sciences et tout. Mais on se rend compte qu'il y a certaines femmes qui sont formidables dans la médecine, certaines femmes qui sont formidables dans la mécanique. Et au final, je pense que le message que Raïssa veut faire passer, c'est le début. Et après, se dire aussi que ces femmes ne sont pas seules. Si aujourd'hui elles veulent pouvoir faire ces filières-là de STEM, il faut se lancer et puis nous, on est là pour les appuyer. Des stands de la technologie et de l'innovation agricole, la science de la santé, banking, numérique et bien d'autres dans différents domaines, la semaine de la science leur a offert un vrai cadre de partage du savoir et de découverte du génie congolais. Un diplôme d'encouragement a été octroyé au Camerounais Hervé Wetam par Investing in People, chapeauté par le prof Malou, prix octroyé pour son engagement à la promotion et à la vulgarisation de la science.